Alors non Clément, il n'y a aucun changement du côté du LHC ni de Fribourg-Gotteron. On ne change pas une équipe qui gagne un 7e match. Michael Ngoy est avec nous ce soir. Salut Mika. Salut. Alors par rapport à ce line-up, aucun changement. Est-ce que toi tu aurais changé quelque chose? Non, absolument pas. On savait que les deux équipes ont été un match 7, donc ils ont vraiment mis sur la glace la meilleure équipe possible. Lausanne qui a vraiment dominé ses matchs face à Langnau au niveau de la possession de puck, avec encore un essai là de la bleue. C'était Diaz, Yecker, Sørensen. De l'autre côté la reprise, oh bon déplacement là de Pache de droite à gauche. C'est Schmitt là qui a tenté sa chance. Diaz. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de prendre le puck et puis d'aller installer un powerplay dans la zone offensive. Berchi pour Radgeb, le tir de Radgeb, non, c'est contré. Ce puck qui reste fribourgeois, Valzer et goal. Et c'est l'ouverture du score pour Fribourg-Gotteron. 14 minutes et 3 secondes de jeu. Mika, tu parlais de Valzer dans le slot. Voilà. Bien sûr, absolument, c'est là qu'on le veut. C'est vrai que des grands joueurs qui vont volontiers devant le goal pour masquer le gardien. En plus, on sait que Page, c'est pas un... Reto Berra, c'est pas souvent qu'on voit Berra lâcher un rebond comme ça. Skaniczka, la passe de l'autre côté, c'est l'égalisation. Skaniczka pour Boson. Et voilà, ça relance ce match. Vraiment, j'allais dire que Fribourg maîtrise bien son match. C'est vrai que Berra n'a pas été sollicité énormément. Mais là, c'est vrai quand même, on va le revoir, mais sûrement... 50 ans aujourd'hui, Lars Leuenberger. Ouais, Sprunger qui vient aider. Oh, quelle couverture de puck là de Fabian Eldner qui a manqué sa relance. Le tir de Sprunger et goal. Et voilà, on l'a dit avant. Sprunger qui redonne l'avantage à Gotteron. On l'a dit avant, c'est celui qui ferait le plus d'erreurs. C'est la année parce qu'il devenait un peu plus lent. Mais vraiment là, je crois qu'il répond de la meilleure des façons à tout le monde. Waouh! On s'y attendait pas. Directement. Eh bien, je voulais te demander, Mika, combien de temps allait mettre les Vaudois pour égaliser? J'ai mis 1 minute 42 tout à l'heure. Eldner là, qui s'est couché. Très beau geste défensif. Lundgren, Souter qui va tenter sa chance. Et goal! Oh, le but de Def Souter! Et pour la 3e fois ce soir, Gotteron qui vire en tête, c'est 3-2. Ouais, et j'allais dire, Souter qui a fait un excellent quart de finale, qui a fait 2 points lors du match 7 contre Berne. Le chemin du but, la fin de Motet. Berchi encore. Seiler, ce puck qui traîne là devant Pache. Oh, c'était encore une fois dangereux. Et tout est parti de ce contrôle à mi-hauteur là de la patinoire qui pousse évidemment. Skaniczka qui tente sa chance de loin et Berra sans problème. Et ça commence un peu à chauffer là. Ouais. Avec Raffel, avec Yecker, Veille. Et ça va ressortir Berchi pour Streulet tout seul. Streulet, on l'arrête pas. Il avait peut-être le puck du 1-0 dans la série là. Ouais, Fuchs qui était avec nous, on le verra après sur l'action depuis l'entrée de zone. L'a totalement laissé passer dans son dos. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir l'action. Rochette. Il reste 5 secondes, le puck qui est bloqué le long de la balustrade. Et Fribourg qui va venir remporter ce premier point ce soir à la Vaudoise Arena. Comme contre Berne, Fribourg qui gagne le premier match de sa série à l'extérieur. Et Lausanne qui perd son premier match de ses playoffs.